Dice Pool Party, c'est un jeu pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des parties entre 10 et 20 minutes. C'est un jeu qui va reprendre un peu le principe du Yams ou du Yahtzee, mais avec un petit twist qui va être qu'on va devoir analyser les dés en temps limité avant de décider quel scoring on veut faire sur notre petite fiche. Vous allez voir, c'est un jeu très simple, très familial, les règles s'expliquent en 2 minutes, et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc au niveau du matériel, vous avez la boîte de jeu qui va servir à placer les dés à l'intérieur. Vous avez donc un certain nombre de dés qui vont à chaque fois par paire. Il y a des gros dés, il y a des petits dés, il y a des couleurs différentes. Et vous avez des petites fiches de scoring, donc de ce type-là. Pour une partie, vous distribuerez une feuille par joueur et vous allez utiliser uniquement une colonne par partie. Donc vous avez plusieurs colonnes à chaque fois. Il faudra que chaque joueur ait évidemment un crayon. Et vous êtes prêt à commencer la partie. Donc une partie de Dice Pool Party va durer exactement 12 manches, puisqu'il va falloir rentrer un score dans chacune des 12 catégories de la feuille, donc des 12 cases de la colonne. Et à la fin donc des 12 manches, on fera le total des points qu'on a marqués dans ces 12 cases. Voilà, c'est tout simple. Au niveau donc du gameplay, ça va être assez facile aussi. Vous déterminez un premier joueur. Ce joueur-là va mettre les dés dans la piscine ici, va recouvrir avec le couvercle de cette façon-là. Il va prendre la boîte et mélanger un peu tout ça, poser la boîte au centre de la table, et ensuite il va révéler les dés, compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, à la fin il dit plouf éventuellement, et refermer le couvercle. Je vais laisser un peu plus longtemps. Pendant ce laps de temps, chaque joueur va devoir analyser les dés qu'il y a eu pour décider qu'est-ce qu'il veut scorer sur sa fiche. Et là, il a donc 12 possibilités. Donc je vous montre les dés pour que on puisse voir ensemble. Donc là, il pourrait scorer les 2 dés roses. Donc les 2 dés roses, ce sont ceux-ci. Et dans ce cas-là, il aurait marqué s'il avait décidé... Alors, pardon. Quand on décide, avant de révéler les dés, quand on décide ce qu'on veut scorer, on met une petite croix dans la case correspondante. Donc là, admettons, après avoir analysé les dés pendant 3 secondes, le couvercle est bien fermé, chacun met sa petite croix sur une case qu'il n'a pas encore cochée. Et une fois que tout le monde a décidé où il mettait sa petite croix, là on révèle, et on marque les points associés. Donc moi, j'ai choisi les dés roses. Les dés roses, ils sont ici, ça fait 8 points, donc j'aurais marqué ici 8 points. Si un joueur avait choisi les dés oranges, il aurait marqué 10 points, puisqu'ils sont ici. Les dés violets, c'est ici, ça fait 11 points. Les dés verts, ça fait que 4. Les dés blancs, ça fait 6. Les dés bleus, ça fait 11. Donc ça, c'est les 6 premières colonnes, c'est les paires de dés de même couleur, c'est très simple. La ligne, les 6 premières cases, pardon. La ligne d'après, ça va être les dés de même couleur qui ont la même valeur. Donc là, il n'y en a pas. Mais si, admettons, on avait eu quelque chose... On va essayer de le faire correctement. Comme ça, si un joueur avait décidé de scorer cette case-là, il aurait marqué 10 points pour tous les dés de même couleur avec la même valeur. Donc là, les dés roses ont la même valeur, les dés bleus ont la même valeur, ça aurait fait 10 plus 10, 20 points. Donc c'est 10 points par paire de dés de même valeur. Alors là, j'ai mis des 6, mais ça aurait pu être des 1, des 2, peu importe. Ça aurait pu être, par exemple, qu'on fasse un exemple un peu plus concret, 1, 3, voilà. Si on est dans cette configuration, ces 2 dés ont la même valeur, ces 2 dés ont la même valeur, ces 2 dés ont la même valeur, ça me fait 10, 20, 30 points pour cette case. Autre scoring, juste en dessous, on score tous les dés de valeur 1, 2 ou 3. Donc là, peu importe les couleurs, on va additionner tous les dés de valeur 1, 2 ou 3, et ça nous fera notre score. Donc là, ça aurait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça aurait fait 10 points si j'avais décidé de scorer cette case. Ensuite, on a tous les dés de valeur 4, là encore, peu importe les couleurs, on additionne, tous les dés de valeur 5, tous les dés de valeur 6, donc là, ça aurait été un peu la fête, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça fait 6 fois 6, 36 points, donc on additionne. Et le dernier, c'est le Dice Pool Party, c'est on additionne tous les dés qui sont dans la piscine, peu importe leur valeur. Et donc à chaque tour, on va devoir décider d'un scoring différent, il faudra à chaque fois remplir une case différente jusqu'à ce que les 12 cases soient remplies. On fait le total et c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Tout simplement. Et ça fonctionne plutôt très bien. Donc moi j'aime bien les jeux de dés et j'aime bien le Yams, j'aime bien toutes les variantes un peu de Yams. Et celle-là, voilà, le simple fait de devoir analyser les dés en temps limité et de décider ce qu'on veut cocher, ça fait tout le sel du jeu et c'est vraiment intéressant. Et c'est surtout un jeu qui peut se jouer avec n'importe qui très facilement. Donc un bon petit jeu qui est sorti en anglais tout récemment et qui arrive en français dans les semaines qui arrivent et qui coûte pas très cher. Donc voilà. Dice Pool Party, une bonne pioche pour ceux qui aiment les jeux de dés, les petits jeux familiaux assez sympathiques. Bon jeu.